Les gars, comme vous avez pu voir aujourd'hui, BM 1250 2023, mais sortie de concession 2024. Comme vous savez, on a déjà fait une vidéo de présentation sur la 1250 triple black. L'année où elle était sortie, je crois que c'était 2022. Je te la laisse au-dessus, comme ça tu vas aller check la présentation et le petit tour avec la GoPro qu'on avait fait sur le casque. Aujourd'hui, ça va être plus de voir un petit peu le ressenti. Il vient de se choper cette bécane il n'y a pas très longtemps. Il roulait pas en GS avant. Il l'a chopé en 2024 du coup cette année. L'année aussi où le 1300 il est sorti. On va essayer de comprendre pourquoi monsieur n'a pas pris le 1300. On va essayer de voir un petit peu comment il l'a équipé aussi parce que pour moi c'est même plus une triple black, celle-là ça reste une quadruple black. Pour moi c'est une quadruple black celle-là. Il va nous expliquer ça juste après. Juste avant je vous laisse ses réseaux ici. C'est une des plus belles triple black que j'ai vues de toute ma vie. Je te le dis honnêtement, c'est pas parce que t'es à côté de moi, je te le dis, tu vois. Voilà, on se fait ça dans 2 secondes avec lui. Je vous laisse avec l'intro et juste après on se retrouve avec Joe et il va nous expliquer tout ça. Alors, Joe, c'est la 2e fois que je vois ta GS, moi du coup. Je l'ai vu la première fois lors d'un petit tournage d'une vidéo qu'on avait fait avec Loris. Dédicace à toi, Loris. Il est arrivé avec ça, j'ai dit, je dis ça, t'as ça depuis combien de temps? Il m'a dit, je viens d'acheter ça là. Je dis, 2024, t'as acheté une 1250, mais à la 1300, il m'a dit, 1250 c'est mieux. Je dis ah bon pourquoi? Je tenais à partager son avis qui est intéressant aussi pour tous les puristes BM qui sont plus fans de la 1250 que de la 1300 malgré qu'elle soit plus ancienne comme Joe ici présent aujourd'hui. Selon lui la 1250, on va dire selon lui, hein, c'est son avis personnel, mieux que la 1300 et surtout pourquoi il a chopé ça en 2024. Déjà est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire ça fait combien de temps que tu as le permis, avec quoi tu as appris à conduire, qu'est-ce que tu as eu comme moto? Je sais que tu en as eu beaucoup. Dis-nous juste un petit peu de qui es-tu? Bon moi c'est Jonathan, je me présente. Donc moi j'ai le permis en 2018. Ma première moto, je crois que je l'ai eu en décembre 2018, ça veut dire que je l'ai acheté le 1er janvier 2000. Ah ouais, direct, j'ai acheté un T-Max. Ah, T-Max. T-Max, okay, ouais, okay. Tu connais les puristes du T-Max, on a commencé tous par là. Ouais. Donc après, j'ai fait 1 an avec, je l'ai vendu, mais après, c'est-à-dire j'ai acheté un Tracer parce que je voulais essayer la moto, genre un Tracer 700. J'ai pris un Tracer 700, les anciens, les 2017 là. Après, j'ai fait aussi 1 an, j'ai encore changé. J'ai pris un Black Max, deuxième T-Max, du donc coup. T'as eu T-Max, Tracer 700, t'as repris un T-Max Black Max, c'est 2014 les Black Max? Exactement, 2013-2014. J'ai pris ça, j'ai fait 1 an aussi avec. Après, je l'ai vendu, j'ai racheté un T-Max. Lequel? Iron? Non, un ancien par contre, un 2005 je crois. C'était vraiment pourri, je suis descendu en gamme. C'est-à-dire, je suis vraiment descendu. T'as eu une période dépressive? Ma mère voulait pas que je fasse la moto, tu vois. Voilà. Après j'ai dit vas-y, je vais reprendre un truc comme ça, elle voit pas que c'est un truc gros, tu vois. Donc après j'ai fait ça, je l'ai vendu. J'ai dit non mais en fait ça manque trop. T'as repris un T-Max? Non, j'ai pris un T9, GT. GT, les premiers. 2018. Les Phantom Blue, tout ça là? Exactement, ouais. T'as pris Phantom Blue? Pas Phantom Blue, moi c'était le, tu sais, un peu nardo noir bleu là. Ah oui, d'accord. Tu vois, j'ai pris celui-là, j'ai fait, je crois que j'ai fait 6 mois avec. Après mon T-Max il m'a manqué, j'ai acheté un DX, un 2019 que j'ai toujours. T'as repris un T-Max du coup? C'est ton 3e T-Max là? Non, 4e. Je suis un ouf. Ouais, 4e T-Max, du coup voilà un DX 2019 que j'ai toujours. Et après je voulais une moto et j'ai toujours voulu cette moto. Du coup après j'ai acheté ça. Donc en plus du GS 1250, t'as gardé ton DX? Ouais. Tu sais, c'est pour la ville à Paris et après ça c'est pour... En 6 ans t'as eu beaucoup de bécanes, putain, ok d'accord, beaucoup de bécanes, beaucoup de T-Max. Et pour finir sur ça, incroyable évolution, ça la mèche drac au feu. Ta triple black du coup tu l'as chopé cette année en 2024, c'est un modèle 2023. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi quand t'as été chez BM, t'as fait ton petit devis, tu leur as dit moi je veux ça, je veux surtout pas ça, je veux ça, je veux surtout... Je sais que t'as été exigeant, c'est une GS de princesse. Si Joe c'était une meuf, ça serait une princesse. Qu'est-ce qu'il y a de plus sur ta triple black qu'il n'y a pas sur la triple black d'origine chez BMW? Bah déjà ce qu'il faut savoir, c'est un triple black aventure, mais là il y a plein de trucs qui ont été rajoutés. Donc là on dirait pas comme ça, mais moi c'est la quadruple black, c'est pour ça qu'on dit vraiment la quadruple black. Vous avez vu le titre de toute façon les gars, c'est une quadruple black, il y a 4 noirs. Voilà, tout est noir. Moi j'ai voulu vraiment que du noir, partout. Le seul truc qu'il m'a dit on pouvait pas peindre en noir, c'était les têtes de fourche et tout. Il m'a dit ça c'est pas possible, ça va faire trop de travail, sinon je les aurais fait. En gros ce que tu verras pas de noir, ça sera les moyeux de roue et tout, les têtes de fourche et le cadre qu'on peut pas peindre. On peut pas faire peindre ou sinon c'est trop de travail ou quoi que ce soit. Mais sinon tout le reste est en noir. J'ai tout fait peindre en noir. J'ai fait peindre les écopes, les crash bars, les porte-bagages, mon tracker bon il est noir. La ligne Accra. La ligne Accra j'ai fait peindre en noir aussi. Tout est en noir. Il y a pas une touche de gris ou quoi que ce soit. Les tubes de fourche d'origine ils sont pas noirs? Non. Toi t'as vraiment mis crash bar, ligne, porte-bagages, tout. Écope, cache-cul de but. Le comment on appelle ça là? Le sabot là. Le sabot moteur, ouais, noir aussi. Jusqu'au JV Tracker noir aussi. Que t'as pris en même temps chez BM aussi ça? Tout chez BM. Full équipé BM, même la prépa c'est BM. J'ai même fait mettre la selle perso. J'ai fait faire une selle perso. Nid d'abeille, faut bien préciser nid d'abeille en surpiqûre cuir noir. J'ai pas voulu faire toute la selle. Noir aussi, ouais. Bon, ça. T'es plus obligé de dire noir, on a compris.
c'est noir. T'es pas obligé de C'est dire. noir, de toute façon, il n'y a pas de gris, non, que du noir. La bulle aussi noire, du coup, t'as dit tout est noir. Elle est incroyablement noire, les gars. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment la quadruple black. Est-ce que tu peux nous donner, juste si c'est pas indiscret, des détails un petit peu sur combien ça a coûté tout ça, sans nous dire forcément combien t'es revenu avec ta réduc et tout, mais sur le catalogue, combien ça coûte de faire tout ça? Après, je vais faire une dédicace à Kevin. Hein. Merci Kevin, si tu vois cette vidéo, qui m'a très très bien arrangé, faut le dire. Il est content. Content de sa part, oui, parce que sinon, faut savoir que rien que la peinture, elle fait 6 000 €. Voilà. Donc si vous voulez faire peindre une triple black comme ça avec tout ce que j'ai fait, les crash bars, la ligne, les supports du top case, tout ça, c'est 6 000 €. Chez BM, ça faut savoir. Après la ligne, c'est aussi un prix. La ligne sans la repeindre, c'est quoi la ligne? C'est une ligne comme ça pour un GS 1250? C'est une ligne Accra, ça coûte 1 200 €. Hein. Sans repeindre. Hein. Et si tu la repeins? 1008, 2000, plus sur du 2000. Parce que moi après faut savoir que j'ai la ligne complète en titane. J'ai la ligne complète titane et Accra. Magnifique. Pas C'est pas la cartouche. C'est ça, pas la cartouche, ouais. Ensuite, bulle. Bulle teintée, bon ça vaut pas cher, c'est 160 €. Les crash bars plus le fait de les repeindre. Ça après ça fait partie de... Vu qu'avec l'aventure ils sont déjà dessus. Ok. Voilà, mais la peinture et tout, c'est 6 000 €. D'accord, en fait toi t'as pris le pack, c'est un pack quoi ça? C'est l'aventure, mais après j'ai l'aventure. mis pack touring, pack sport, il y a 3 packs dessus. J'ai mal au cœur. En gros, tu prends le catalogue de BM, Ouais. j'ai tout. Ok. Il me manque rien. Et en plus t'as repeint en noir. En plus, j'ai repeint en noir. D'accord, ok, Avec là mon c'est clair. sel perso, qui fait 800 € ma selle. 800 € la selle qui vient de chez BM aussi, c'est BM qui te l'ont fait? C'est un préparateur de chez BM, oui. C'est un mec qui est en bise avec eux. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Mais sinon, tout vient de chez BM, tout est d'origine. BM d'où du coup? Saint-Thibaud-des-Vignes. Ah bah la même BM que Yannick GS, où Yannick où t'as chopé ton 1300 à Saint-Thibaud-des-Vignes. Bah ce qui paraît, vous avez une bonne répute les gars, parce que souvent quand on présente des BM sur la chaîne, c'est Saint-Thibaud-des-Vignes. Surtout Kevin, on regarde bien Kevin, il m'a très bien arrangé, franchement cool. Et après le tracker, le tracker c'est 50 combien de litres? 58 litres. Et combien ça du coup? 800 € parce qu'il y a aussi le dosseret dessus. Voilà mesdames et messieurs, si vous voulez acheter cette bécane, il faut soit vendre de la drogue, soit braquer des banques. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Travailler jour et nuit ou avoir de travail. Voilà, ouais, être déter et avoir un objectif d'acheter une moto. Et Exactement. comme il a fait Joe, parce qu'il ne vend pas de drogue, je vous rassure, je connais son métier, on dira rien, je connais son métier, il ne vend pas de drogue, d'accord? C'est légal ce qu'il fait. 2024, GS 1300. 2024, toi t'as chopé celle-là. Il y a un truc que t'aimes pas avec la 1300, t'as préféré prendre celle-là. Tu l'avais dans le collimateur depuis un moment, tu voulais te prendre celle-là. Du coup, les 1300, t'as dit non, j'en veux même pas, je veux celle-là. En plus, je suis sûr que vu la config que t'as fait dessus, une 1300, elle te serait revenue limite moins cher. Quand moi j'ai acheté ma 1250, la 1300 était moins chère. Mais tu as pensé à la 1300? Franchement, j'ai regardé tout, mais j'avais pas les yeux dessus. Et même comme ça, je regrette pas. J'aime pas la 1300. Après, c'est goût et c'est couleurs. Ouais. Moi, je voulais un truc en gros mastoc. Là, je voulais un truc mastoc et la 1300, même en normal, je la trouve. Pour moi, c'est pas vraiment un trail comme celle-ci, trail routier. Mais là, vraiment, c'est 1250. C'est-à-dire que toi, demain, là, je te sors une triple black 1300 bien équipée, je te donne en échange, t'échanges ou pas? Non. Impossible? Impossible. Non, impossible. Pour te dire, il y avait même une 1300 quand j'étais chez BM. Elle était préparée, super belle, avec un beau beige et tout, mat. Elle était belle, hein, Ouais. mais elle m'a pas plu. Donc, Je veux celle-là. celle-ci, voilà. Voilà, j'ai toujours voulu un 1250 Adventure en full noir, à mes goûts, avec ma perso à moi, et je l'ai eu. 0 km. Ah, 0 km, toute C'est neuve. la tienne. C'est la mienne. Je suis le premier propriétaire. Pas eu quelqu'un qui a mis ses fesses avant dessus. Non, c'est moi, j'ai posé mes fesses, c'est tout. Qu'est-ce que t'en penses déjà? On parle de la 1300 classique, il y a la Adventure qui est sortie là. Bon, j'avoue que la 1300 classique, moi quand je l'ai vue, j'étais un petit peu réticent. Je dis, je sais pas trop c'est quoi ces trucs là. Je l'ai vue en vrai, celle de Yannick, franchement, elle est très très belle, elle est magnifique. J'ai bien kiffé et tout machin. C'est pas la même que la 1250, c'est deux bécanes différentes. Voilà, c'est deux bécanes différentes. Maintenant, quand j'ai vu la Adventure, je sais pas ce que t'en penses toi, mais regarde avec des yeux, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je la trouve Samsung frigo. Moi je dirais c'est ça. Moi aussi, frigo. Ouais, Samsung Parce qu'en plus, quand j'ai acheté celle-ci, Kevin il m'a dit, ouais, mais il y a l'Adventure qui sort. Je dis, mais c'est pas grave. Déjà, quand on regarde la 1300, l'Adventure elle sera pas beaucoup mieux que la 1250. C'est impossible. Encore pire. Du coup, là, ils ont fait un frigo, je regrette encore moins. Il y a pas mieux que la 1250 Adventure. Il y a pas mieux que ça. C'est vrai que niveau esthétique, les gars, pour moi aussi, hein, mon cœur il balance plus vers la 1250 que vers la 1300. Après, comme je vous ai dit, moi j'ai pu tester. D'ailleurs, si vous avez pas vu la vidéo du 1300 Trophy avec Yannick, boum, je te la laisse au-dessus. Comme ça, vous allez un petit peu comparer. Et c'est une vidéo vraiment, j'ai conduit avec, on l'a vraiment présenté avec Yannick comme on fait aujourd'hui avec Joe. Niveau électronique, BM, ils ont passé un cap quand même. Tu vois, ils ont rajouté des trucs, radar adaptatif, régulateur adaptatif, pardon. Tout est électronisé, la bulle, elle descend, elle monte, c'est plus manuel. C'est pas... Les petits détails comme ça, c'est vrai qu'ils ont fait un effort et que c'est beaucoup mieux. Maintenant, elle est moins imposante. C'est une 1300, elle est censée être plus grosse en cm3, mais elle est moins imposante que la 1250. Il n'y a pas ce gros réservoir avec ces deux gros trucs, sabots, moteur comme frère, le truc où tu peux caler tes jambes comme ça pendant que tu roules, c'est magnifique. Il n'y a pas ça sur la 1300, elle reste plus fine, elle reste plus adaptée pour une conduite un petit peu plus
Malgré que ça, je te vois déjà qu'on a fait un chemin. Déjà, mon traceur 900, il est juste derrière la caméra. À côté de lui, on dirait que j'ai un 600. C'est n'importe quoi. Mais à côté de lui, ma bécane, elle est toute maigrichonne. Lui, il est gonflé aux stéroïdes. Moi, elle a jamais pouffé une pompe de sa vie. C'est une dinguerie. Elle a été piquée en fait, la 1250. C'est pour ça, elle a été piquée. Elle était plus mastoc. C'est une bécane bodybuildée. Ouais. C'est vrai. Moi, pour moi, c'est ça aussi. Hein. Elle est balèze de partout. C'est un truc de ouf. Si vous voulez vraiment une bécane imposante et vous hésitez entre 1300 et 1250, cela va de soi. Hein. Mais la 1250, il n'y a pas photo. Vous mettez une 1300 et une 1250 à côté. Si là, vous mettez devant la 1300, on la voit plus la 1300 derrière. Ça, c'est sûr et certain. Les goûts et les couleurs. Il y en a, ils vont préférer la 1300, d'autres la 1250. Après, ça dépend de l'utilité. C'est la face avant qui a changé aussi. Il y a beaucoup la face avant. Le bec qui sort moins sur la 1300. La face avant, c'est un espèce de X qu'ils ont fait pour les phares avant. Ouais, le BM, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, le BM, en gros, le X. C'est plus affiné que là, ça ressort vraiment. On sait que c'est un Adventure. On sait que c'est un 1250. Même si elle est pas en Adventure, mais on sait que c'est un 1250, ça fait plus mastoc. Le feu et tout, c'est pas un petit feu carré comme la 1300. C'est pas. C'est ça. Tu regrettes quelque chose dessus? Il y a un truc que tu aurais voulu. Ouais, est-ce qu'il y a un truc que tu veux rajouter dessus d'ailleurs? Dans l'immédiat, j'aurais bien voulu rajouter les grilles de radiateur. Enfin, en plus, mais bon, rien de plus. Sinon, vraiment, j'ai tout mis. Vraiment, ce que je voudrais rajouter, je vois pas qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus. À part quand je veux faire mon road trip, les valises. Mais tu les as déjà? Non, je les ai pas. Il te donne avec le pack que t'as pris, il te donne les supports d'origine. Exactement, c'est ça, ouais. Support, parce qu'après, il y a le top case qui vient dessus. Ouais, donc en gros, on peut prendre les supports bagages. De toute façon, c'est les packs. Ça fait partie d'un pack. Ah oui, en fait, le support top case, c'est le même que le support. C'est relié au support bagage latéral. Exactement, oui, ça fait tout. Bah, là, tu peux regarder sur le côté, ça fait tout, tu vois. Même moi, des fois, je cherche à rajouter quelque chose, je sais pas quoi. Après, peut-être changer le train de pneu. D'ailleurs, est-ce que t'as des petits points faibles à lui mettre? Je sais qu'elle est magnifique esthétiquement, que quand tu conduis avec, c'est le top et tout machin, mais est-ce qu'il y a des petits trucs que toi, tu te dis, si j'avais une baguette magique, j'aurais changé ça par rapport à une autre bécane que j'ai vue, ça, j'aime pas. Bah là, par exemple, moi, sur mon ressenti, c'est le shifter. Le shifter et les trains de pneus. Parce que celui-là, c'est pas quand il pleut un peu, une mini pluie, ça glisse. On a beau mettre, parce qu'il y a plusieurs modes dessus. Il y a Dynamic Pro, Road, Rain. Enfin, il y a tous ces modes. Chez BM, il y a plein de modes. Mais le train de pneus, j'aurais changé et le shifter, j'aurais mis celui-là du CP3, comme le T9, parce qu'il est incroyable. Il est incroyable, c'est vrai. Et même le bruit qu'il fait et tout, c'est le CP3. Après, les gars, c'est l'un des gros points forts du T9, c'est ça. C'est le moteur CP3 et c'est les rapports que tu passes au shifter. C'est vraiment. Il se passe quelque chose dans le ventre quand tu passes les rapports au T9, vraiment. Là, il est bien, mais c'est pas comme le T9. En gros, faut vraiment y aller pour passer les rapports. Que le T9, c'est souple, c'est réactif. C'est tout léger. C'est tout léger, c'est boum, 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 boum. Que celle-ci, faut boum, mais par contre, ça fait un beau bruit. Train de pneus? Oui, le train de pneus. D'origine, c'est du Bridgestone. Je sais pas, à mon avis, c'est des pneus pour faire de la route, mais pas pour aller sous la pluie ou sur les chemins. C'est pas fait pour ça. Toi, tu conduis avec sous la pluie et tout? Ah, toute l'année. Tu la prends tout le temps? Tout le temps. Ouais, non, on roule. J'ai pas acheté une moto comme ça pour rouler sur les beaux temps. T'as envie de tester un petit peu off-road avec celle-là? Non. Ouais. Tu veux la garder belle bijou comme ça? Ouais, belle bijou soignée, non. Et du coup, ton T-Max, tu t'en sers pourquoi? Quand je vais sur Paris, c'est plus agréable parce que ça, c'est bien, mais sur Paris, c'est horrible. Hein. C'est trop imposant. Là, on voit qu'en gros, on a un Adventure, on passe pas. Avec un 1300, peut-être, on passerait plus facilement. Quand tu fais tes petits déplacements à droite à gauche et que t'as une petite mission à faire, T-Max. Voilà, comme ça au moins, parce que comme ça, au moins, j'ai parfaitement aussi de sécurité. Parce que si admettons, j'en ai pas pour longtemps, je vais la prendre. Mais si j'en ai pour longtemps, je vais pas la prendre. On sait jamais, les gens, ils veulent. C'est trop volé. Elle a un tracker, celle-là? Oui, il y a tout dessus. Il y a tout. De toute façon, quand on a une moto comme ça, s'il y a pas ça, c'est. Tu joues avec le feu, quoi, en tout cas. C'est ça. Et il faut savoir aussi que s'il y a des personnes qui veulent, sont intéressées, elles dorment dans ma chambre. Tu mens. Tu l'as fait dormir dans ta chambre? Oui. Oui, clairement, oui, je le dis. Oui, elle dort à mes pieds. Pas de garage, pas de place de parking, non, dans ta chambre. Non, dans ma chambre. T'es un génie. D'accord, tu le fais vraiment, d'accord. Oui, je le fais vraiment. D'accord, ok. Ça, faut y aller après. Hein. Viens la chercher. Oui. Viens la chercher. Venez la chercher, les gars. Vous allez voir, il y a Joe, il vous attend avec plein d'amis. Plein de bons amis. Ouais, plein de bons amis. Est-ce que toi, t'as l'intention ou le projet de prendre quelque chose d'autre derrière? Tu sais, je me suis posé la question parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup changer. Mais vu que j'ai toujours voulu un 1250 Adventure et que je l'ai maintenant aujourd'hui, je me dis qu'est-ce que j'aurais de mieux. Donc je sais pas. Même si j'aime bien la moto, je suis un fan de la moto, mais je sais pas si je pourrais avoir quelque chose de mieux que ça. Tu pourrais prendre une autre gamme, genre une Hypersport ou un autre truc. Oui, en Hypersport, après j'aime bien le S1000RR. Tu resterais chez BM si tu prends une Hypersport? Ouais, BM. Mais par contre, c'est trop fragile. En Hypersport, ouais, c'est trop fragile. C'est trop fragile, mais j'aimerais bien un S1000, la ligne, j'aime beaucoup. Tu pourrais revenir chez Yamaha, toi, après avoir goûté BM comme ça? Parce que t'étais full Yamaha, toi, avant. Oui, full Yamaha, oui. Mais... T-Max, Tracer 700, Tracer 9 GT. Ouais. Non, franchement, j'aurais même aimé le R1 avant. Depuis que je suis passé chez BM, c'est incroyable. Impossible? Non, c'est impossible. Putain, les Allemands, vous êtes forts, hein. Beaucoup de mecs que je connais qui roulaient Honda ou Yamaha, ils ont été chez BM, ils m'ont dit non, frère, je reviens pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Après, je sais pas. Même moi, je sais pas parce que je suis un pro Yamaha. J'ai tout eu chez Yamaha. Il y a un petit délire avec Yamaha, mais c'est vrai que BM, il y a ce truc en plus de côté luxe, un peu. Je sais pas comment expliquer. Bécane quali. Franchement, c'est la qualité. Mais après, faut pas négliger Yamaha. Yamaha, c'est une très bonne marque. Faut pas la négliger. Mais BM, honnêtement, c'est au-dessus. Enfin, je sais pas, j'ai même pas les mots. Mais ça, quand on passe à ça, c'est dur de redescendre. Ou qu'est-ce qu'on va avoir de mieux? En vrai de vrai. Parce que même si on achète
on va dire un R1 ou autre chose comme ça, on peut pas l'exploiter. Ça, c'est quelque chose que tu peux l'exploiter, c'est utile, c'est beau, c'est imposant, tout. Tu peux faire de la route avec, tu peux aller en road trip, descendre dans le sud de la France, tu peux aller dans un autre pays. C'est vrai que là, t'es à l'aise pour faire tout ça. Hein. Ouais, tout ça même en duo, en simple, c'est magnifique. Et combien de chevaux ça? 136 136 chevaux. 136 chevaux, c'est largement suffisant pour s'amuser et pour pas perdre son permis. Surtout déjà, t'as pas besoin de 200 chevaux quoi. Non, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre en compte le poids. Parce qu'on dit 136 chevaux, c'est puissant, mais elle fait quand même 268 kilos. On dirait pas comme ça, mais elle fait 268 kilos. C'est-à-dire que le 136 chevaux, par exemple, mon traceur, je ressentais plus la sensation que sur ça. Parce que le traceur, elle faisait 100. Celle-là fait 119. Voilà, 119 chevaux. Moi, elle faisait 115 ou 112 chevaux, l'ancien modèle de 2018, ouais. mais j'avais plus de sensations en termes de pointe qu'avec ça. Donc ça, c'est vraiment pas fait, on va dire, pour monter dans les taux ou quoi que ce soit, mais ça marche quand même bien. Tu lui rajouterais genre une dizaine, une vingtaine de chevaux en plus, histoire d'eux, ou c'est très bien comme ça? Non, franchement, c'est très bien comme ça. Je sais que la 1300, elle a 145 chevaux, elle a pris 9 chevaux de plus, 9. mais elle est plus légère en plus, donc ça, il y a un petit peu ce côté de vitesse qui arrive plus vite quand t'es dessus et que t'es vraiment tes poignets dans l'angle et tout, il y a ça. Par contre, après, ils ont fait un meilleur travail sur le 1300 et ça il marche beaucoup mieux. Parce que là, même, vous pouvez voir aussi, celle-ci, elle est comparée au T9. Et le T9, il marche généralement mieux que le Adventure, mais après, c'est plus lourd. Pas pareil, c'est bicylindre, 3 cylindres, on compare un petit peu de bécanes qui n'ont rien à voir, donc c'est juste de trail en fait, mais c'est pas pareil. On les compare quand même parce que c'est motos les plus achetées, les plus vendues aussi et les plus achetées sur le marché, donc c'est pour ça qu'entre guillemets, ils comparent ça. Mais c'est pas comparable. Par contre, après, il y a le XR1000, ça, c'est pas comparable. Ouais, c'est pas comparable. Le XR1000 n'est pas comparable, c'est une machine de guerre. C'est un GS 4 cylindres. Oui, c'est ça, mais c'est une machine de guerre. Le XR1000, T'aurais pu partir sur ça toi? j'ai regardé, mais non. Tu veux ça? Ouais, moi je voulais ça. Pourtant, c'est moins cher. Ah, c'est moins cher l'XR? Je savais même pas. Ah si, le XR1000 il est moins cher que l'Advent. Ah oui, oui. Il a plus de chevaux, il a 160, non, 160 chevaux. Ouais, 160 chevaux, il marche beaucoup plus fort. Mais non, j'ai pris ça. Et je regrette pas. Même si quelqu'un il vient demain et me dit oui, je te donne. Non, je reste sur ça, je changerai pas. Eh bah écoutez les gars, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour la bécane de Joe et de son ressenti, pourquoi il a chopé ça. Si vous avez des questions, si vous avez un avis à donner, si vous voulez lui donner de la force ou même lui dire non, je suis pas d'accord avec toi, moi je préfère ça. Les commentaires, c'est là pour ça. C'est là pour ça, faites-vous plaisir. Joe et moi, on se fera un plaisir de regarder les commentaires ensemble. Voilà, hein, sur ce, rien de plus à ajouter de mon côté. T'as quelque chose à rajouter ou pas? Prenez un Adventure, vous allez aimer. Vous allez jamais regretter un 1250 Adventure. Quadruple black, mais pas comme la mienne. Essayez de changer quelque chose quand même. Bah, je vais quand même rester dans. Il va avoir sa bécane à lui, c'est la sienne celle-là les gars. Voilà, je veux pas qu'on me copie ou quoi que ce soit. Je veux vraiment avoir mon truc perso unique. Pour les mecs qui veulent s'acheter un 1250 au lieu d'un 1300 en 2024, du moins, peut-être cette vidéo elle aura répondu à vos questions. Du moins, je l'espère. Joe, merci beaucoup mon frérot. Merci à toi d'être passé sur la chaîne. On se verra sûrement une prochaine fois avec Joe pour un petit barreau d'un truc comme ça. Maintenant qu'on a deux trails, peut-être qu'on va même aller partir quelque part loin, on sait pas. On va faire un petit bail, on sait pas. Prenez soin de vous, faites attention. À plus tard, Joe, à plus tard. Yes, I.